Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série à venir sur la préparation du brevet 2021. Chaque vidéo fera l'objet de la correction d'un exercice d'un sujet avec des petits rappels de cours, une correction complète. Donc ici il y a le sujet de l'exercice numéro 1. Il est recommandé de mettre la vidéo sur pause, lire l'énoncé, essayer de le faire tout seul de son côté. Et une fois qu'on a essayé de le faire, relancer la vidéo pour vérifier qu'on a eu la bonne réponse. Donc là, c'est le sujet Anti-Guyane Métropole du 17 septembre 2015, partie mathématiques. Donc l'ancien format du brevet, mais les chapitres globalement restent les mêmes. Donc un exercice 1 qui vaut 6 points, donc 6 points sur 20, sur le chapitre des fonctions. Donc on commence par l'énoncé de l'exercice 1. On appelle f la fonction définie par f de x égale x-1 fois 2x-5. Donc ici on a une fonction f de x qu'on peut noter directement. Quand on lit l'énoncé, on essaie de repérer les éléments importants de l'exercice. Donc ici, on nous donne la fonction d'entrée. On prend la peine de la noter sur sa feuille. On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs par cette fonction f. Donc on a le tableur avec les différentes valeurs. Question 1. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. On rappelle que les réponses doivent être justifiées. Affirmation 1, f de 2 égale 3. D'accord. Alors, pour l'affirmation 1, on va le noter petit i. On nous dit f de 2 égale 3. Alors, on rappelle qu'une fonction, c'est un outil mathématique qui a une valeur x associée à un calcul. Ici, lorsqu'on met x dans notre fonction, le résultat qui sort, c'est x-1 fois 2x-5. Donc ici, dans l'affirmation 1, x égale 2. Donc on va remplacer les différents x par 2. Soit 2 associe 2 moins 1 fois 2 fois 2 moins 5. On fait attention à la priorité de calcul. Et on obtient un facteur de 4 moins 5. On a donc f de 2 est égal à moins 1. Dans l'énoncé, on nous demandait de vérifier que f de 2 égale 3, f de 2 égale moins 1, soit l'affirmation 1 est fausse. Maintenant, on va passer à l'affirmation numéro 2. L'image de 11 par la fonction f est 170. Donc la question 2, c'est la même chose que la question 1. La seule différence, c'est la formulation. Donc on sait dans une fonction qu'on prend une valeur x, on la met dans une boîte qu'on peut appeler f, et ça nous sort un résultat y ou f de x. X, la valeur qui rentre dans la boîte, est ce qu'on appelle donc l'antécédent. Et la valeur y qui en sort est ce qu'on appelle l'image. Donc dans la question 1, affirmation 2, on nous dit l'image de 11. Donc l'image de 11, 11 ça va être l'antécédent, donc l'image de la valeur 11. Soit 11 qu'on met dans la boîte, et ça nous donne donc 11 moins 1, facteur de 11 fois 2 moins 5. Maintenant on peut appliquer le calcul. Ce qui nous donne f de 11 égale 11 moins 1 fois 11 fois 2 moins 5 égale à 10 fois 11 fois 2, 22, moins 5 est égal à 10 fois 22 moins 5, 17. C'est égal à 170. Dans l'affirmation numéro 2, on nous demandait de vérifier que l'image de 11 par la fonction f était 170, c'est bien le cas. f de 11 égale 170, l'affirmation est vraie. On n'oublie pas de préciser, l'affirmation est vraie. Ça évite
Ça permet à votre professeur d'être bien sûr que vous avez bien compris pour la correction. Question 3, la fonction f est linéaire. Alors là, on va devoir faire appel à une notion de cours. On note affirmation 3, ici. La fonction f est linéaire. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Une fonction linéaire, hop, est une fonction qui pourrait être représentée de la forme f de x égale a fois x. Or, nous, dans notre cas ici, on a f de x égale x moins 1 facteur de 2x moins 5. On doit vérifier si on peut transformer cette fonction et la représenter sous la forme d'une fonction linéaire. Comment on va faire? On va utiliser la double distributivité. On n'a plus qu'à faire le calcul. Donc on va multiplier x par 2x, puis x par moins 5. Ça nous donne f de x égale x fois 2x plus x fois moins 5. Ensuite, on va multiplier moins 1 par 2x et moins 1 par moins 5. Plus moins 1 fois 2x plus moins 1 fois moins 5. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à tout calculer. X fois 2x, ça nous donne 2 fois x au carré. X fois x, ça nous donne x au carré. Plus x fois moins 5, ça nous donne moins 5 fois x. Plus moins 1 fois 2x, ça nous donne moins 2x. Plus moins 1 fois moins 5, moins fois moins, ça fait plus, donc plus 5. On constate que ici et ici, on peut les simplifier ensemble. On a donc 2x carré, moins 5x, moins 2x, moins 5, moins 2, ça fait moins 7, moins 7x, plus 5. On a donc une fonction ici, qui est notre développement. Maintenant, on peut observer ce résultat-là, et se poser la question si, est-ce que cette fonction est linéaire? Or, cette forme est différente de la forme f de x égale a fois x. La fonction n'est pas linéaire. Donc l'affirmation 3 est fausse. On peut passer à la question 2 maintenant. Alors la question 2. Ils nous disent: une formule a été saisie dans la cellule B2, puis recopiée ensuite vers la droite. Quelle formule a-t-on saisie dans cette cellule B2? Déjà, on va commencer par localiser dans le tableau où se trouve la cellule B2. La cellule B2 se trouve ici. Ok. On constate que la ligne 2, ça représente les différentes valeurs de f de x. Et on constate que la ligne 1 représente les différentes valeurs de x. C'est-à-dire que la cellule B2, ça représente le résultat de la fonction pour x à la valeur de la cellule B1. Donc dans la cellule B2, on va avoir une valeur précise. Quelle est cette formule? On peut la noter. C'est B1 moins 1 fois 2 fois B1 moins 5. Comment je suis arrivé à ce résultat-là? J'ai dit que la cellule B2, c'était le résultat de f de x. Donc je suis allé chercher la valeur de x. La valeur de x, c'est la valeur dans la cellule B1, qui est ici. Et on sait que le résultat de notre fonction est défini par cette équation-là. f de x égale x moins 1 fois 2x moins 5. J'ai donc remplacé tous les x par B1. Une fois qu'on a rentré cette formule dans la case B2, on n'a plus qu'à glisser la petite croix en dessous de la case vers la droite et ça va reproduire ce calcul-là sur toutes les valeurs à droite. On peut donc terminer de remplir notre réponse. Une formule a été saisie dans la cellule B2, recopiée ensuite vers la droite. Quelle formule a-t-on saisie? La formule est égale à B1 moins 1. On met une petite étoile pour les formules comme ça. 2 fois B1 moins 5.
Question 3. Quels sont les deux nombres x pour lesquels x-1 facteur de 2x-5 égale 0? Donc là, on nous demande de résoudre f de x égale 0. La fonction vaut 0. Donc, x-1 facteur de 2x-5 égale 0. Alors là, il y a un élément de cours qu'il faut connaître à tout prix, qui est nécessaire. C'est que lorsqu'on a un élément x-1 qu'on va appeler a, un élément 2x-5 qu'on va appeler b, lorsqu'on a a fois b égale 0, c'est vrai si et seulement si a ou b vaut 0. C'est-à-dire que lorsqu'on a a fois b, si a égale 0, 0 fois b, ça nous donne 0. Si b vaut 0, a fois 0, ça nous donne 0. Donc il faut réussir à prouver, à justifier que a ou b vaut 0. On va commencer par écrire a. A, on a dit que c'était x-1. Bon, on veut vérifier que x-1 égale 0. B, on a écrit que ça valait 2x moins 5. Il faut prouver que ça vaut 0. Ça nous donne donc deux équations plus simples à résoudre et à travailler. On va commencer par la première. X moins 1 petit souci. Okay. X moins 1 égale 0. Ça nous donne x égale 1. Solution. On va faire B maintenant. 2x moins 5 égale 0. Donc, on va prendre 5, on le passe de l'autre côté. 2x égale 5. On veut la solution uniquement pour x et pas pour 2x, donc on divise par 2. X égale 5 sur 2. On a donc les deux solutions de la question 3. Quels sont les deux nombres x pour lesquels ça s'annule? Ça va donc être 1 et 5 sur 2. Voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère que cela aura été clair. Si jamais vous avez des remarques en particulier, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail qui sera dans la description. Si vous souhaitez que je travaille sur un exercice en particulier pour la prochaine vidéo ou un autre sujet de brevet, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le ferai. S'il n'y a pas de demande en particulier, je me contenterai de terminer le sujet de 2015 puis de m'attaquer à un autre sujet. S'il y a des remarques sur des éléments de la vidéo, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions vis-à-vis d'autres choses, vous pouvez également me le demander en commentaire ou par mail.